Aujourd'hui, dans 2 minutes pour comprendre vos droits, je vous donne le plan d'action pour récupérer vos factures impayées. C'est parti! Lorsque vous avez une facture impayée, la première chose à faire est de vérifier que les délais de prescription pour vous faire payer votre facture ne sont pas dépassés. Si vous envoyez une facture à un particulier, le délai de prescription est de 2 ans et pour un professionnel, c'est 5 ans. Sachez également que le point de départ de la prescription court à compter de la réalisation de la prestation commandée. C'est ça. Je sais même pas ce que je lis, c'est quoi ça? Bah ça, c'est la somme qu'on doit, il paraît. Combien? Je vous conseille également de vérifier que votre débiteur, s'il s'agit d'une société, ne fait pas l'objet d'une procédure collective. En effet, s'il est en redressement ou en liquidation judiciaire, il sera beaucoup moins évident d'obtenir le paiement de votre facture. Une fois ces vérifications faites, il est temps d'adresser des relances à votre client, par téléphone en restant courtois, mais également par écrit, par exemple par email ou par lettre recommandée, afin de pouvoir montrer éventuellement à un juge, ultérieurement, que vous avez tout fait pour essayer de régler la situation à l'amiable. Et si malgré vos efforts, vous ne recevez toujours pas de règlement, il va falloir passer à l'attaque. Avant d'engager une procédure, je ne vous cache pas qu'une petite mise en demeure d'avocat peut faire son effet. L'entête de l'avocat décuple en effet l'efficacité du courrier par son caractère très officiel. Ce jacquard va vous rendre le château contre écus sonnant et trébuchant. Et s'il refuse, je l'étripe. Dans l'hypothèse où votre client n'aurait pas compris que vous ne plaisantiez plus, 3 options s'offrent à vous. La première, la plus simple, la plus rapide et qui génère le moins de frais, c'est la procédure d'injonction de payer. Attention, elle n'est efficace que si vous avez un devis ou un contrat signé et que votre client n'est absolument pas en mesure de contester la bonne réalisation de votre prestation. On dépose une requête devant le tribunal et quelques semaines plus tard, le juge rend une ordonnance d'injonction de payer. Si au bout d'1 mois, votre débiteur n'a pas fait opposition à cette ordonnance et n'a pas réglé votre facture, vous pourrez alors faire exécuter l'ordonnance de manière forcée en faisant appel à un huissier et en saisissant par exemple sur les comptes bancaires de votre client les sommes qui vous sont dues. Deuxième option. Vous pouvez choisir d'assigner votre débiteur en référé, toujours si votre créance n'est pas sérieusement contestable. Le débiteur sera alors convoqué à l'audience pour s'expliquer et vous pourrez obtenir une ordonnance le condamnant à vous régler votre facture. Troisième et dernière option, vous pouvez choisir d'engager une action au fond lorsque votre débiteur risque de remettre en cause la bonne réalisation de vos prestations ou lorsque vous avez du mal à prouver que votre client était d'accord sur le prix initial, notamment si vous n'avez pas de devis ou de contrat signé. C'est une procédure qui est plus longue, mais qui est tout aussi efficace et qui vous permettra d'obtenir le règlement des sommes qui vous sont dues. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo, à liker celle-ci et à vous abonner à cette chaîne. Mais dans tous les cas, que vous souhaitiez engager une procédure en injonction de payer, en référé ou au fond, je ne peux que vous conseiller de vous faire assister par un avocat.